on a souvent envie de lire des livres sans prise de tête, qui soient assez légers, voilà, qui nous fassent pourquoi pas voyager, ou des jolies petites histoires. On s'en souviendra peut-être pas le mois d'après, mais sur le coup ça nous fait passer un bon moment quand on est en vacances, au bord de la plage, au bord de la piscine, ou bien sur son transat, dans son jardin tout simplement. Voilà, des petites lectures qui font du bien au moral au moment où on les lit, et c'est amplement suffisant. On ne cherche pas un style d'écriture ultra développé, des personnages ultra travaillés, mais on cherche juste à passer un petit moment sympathique avec sa lecture. Donc si c'est ce que vous cherchez là pour ce mois d'août, pour cet été qui continue, eh bien, je vous ai préparé une petite sélection de 10 livres que j'ai retrouvés dans ma bibliothèque et qui m'ont fait passer tous un bon petit moment de lecture, des lectures que j'ai beaucoup aimées et que je vais vous recommander dans cette vidéo. Eh bien, c'est parti, je vous présente ça tout de suite. La plupart des livres que je vais vous présenter dans cette sélection sont sortis en poche et ce sont des titres un peu plus anciens. Il n'y a pas de nouveautés, donc normalement vous pouvez les trouver facilement, que ce soit d'occasion ou en bibliothèque si vous fréquentez les bibliothèques. Le premier livre dont je vous parle, c'est À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. C'est un des romans de Agnès Martin-Lugan que j'ai préféré. D'ailleurs, en relisant le résumé, ça me redonne envie de le lire parce que je me souviens que j'avais adoré cette histoire où on suit une femme d'une quarantaine d'années qui est professeure de danse et qui a une liaison avec un homme marié. Elle se pense heureuse dans sa vie jusqu'au jour où il y a un accident qui va faire tout basculer et elle va descendre dans le sud en Provence, sous le soleil de la Provence. Et je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé voir l'évolution de cette femme qui va se reprendre en main et qui va découvrir que finalement elle n'était pas si heureuse que ça, et voilà, elle va mettre des choses en place dans sa vie pour remédier à tout ceci. C'était une très belle histoire, très touchante, que j'ai d'ailleurs très envie de relire et qui se passe aussi en été. Ensuite, un autre petit roman feel good, La librairie de Monsieur Livingstone de Monica Gutiérrez. Donc là, il s'agit d'une jeune femme qui va vouloir s'abriter parce qu'il pleut à verse à Londres, et donc elle va s'abriter dans une petite librairie tenue par un libraire un petit peu bougon. Mais petit à petit, ces deux-là vont apprendre un petit peu à se connaître, à sympathiser, et elle va vite être embauchée dans cette librairie et on va suivre un petit peu son quotidien jusqu'au jour où il y a un livre de la librairie qui va disparaître. Voilà. Donc je me souviens avoir beaucoup aimé cette petite histoire sans prétention. Très sympathique, voilà, dans une ambiance cocooning au milieu des livres. C'était très chouette à lire. Je ne sais pas s'il est besoin de présenter cette série de Cozy Mystery ultra connue, donc Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluke, donc les enquêtes de Anna Swensen, voilà. C'est une série qui compte je ne sais plus combien de tomes maintenant, j'ai arrêté de suivre, moi j'en suis au tome 6, ça fait quelques années que j'ai pas continué la suite, je ne sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup cette série, j'avais peut-être envie de faire une pause aussi parce que c'est vrai qu'au fil des tomes ça peut être un petit peu redondant. Donc là c'est vraiment du Cozy Mystery pur, où on va suivre une jeune femme, donc Anna Swensen, qui tient une boutique de cookies, qui est spécialisée dans les cookies et qui va résoudre des enquêtes, puisqu'il se trouve que dans la petite ville où elle vit, eh bien, des meurtres, il va y en avoir quand même. Voilà, mais ça reste vraiment du très léger, du très soft, hein, c'est du Cozy Mystery. Voilà, moi j'adore en fait l'ambiance de ces romans très cosy. C'est toujours voilà, dans un petit village où tout le monde se connaît, les habitants. Voilà, on suit aussi ses relations avec sa famille, avec sa sœur, ses amis. Voilà, c'est très genre d'ambiance moi que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous conseille, si vous êtes jamais lancé dans cette série, c'est très agréable à lire. Ensuite, une lecture très cosy aussi, Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. J'aime beaucoup les romans aux éditions Nami, donc beaucoup de littérature asiatique, japonaise, coréenne, mais aussi d'autres nationalités aussi, et j'aime beaucoup, j'en ai lu plusieurs chez cet éditeur.
Et celui-ci, j'avais passé un très bon petit moment cosy là aussi. J'avais beaucoup aimé l'histoire donc où on suivait en fait des personnes dans un restaurant, donc un monsieur et sa fille qui proposent une expérience qui sort de l'ordinaire, à savoir reproduire un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Voilà, donc par exemple une recette de grand-mère. Voilà, vous arrivez là-bas et vous dites ma grand-mère a cuisiné tel plat, est-ce que vous allez pouvoir essayer de la refaire? Et en fait, eux, ils la font un peu à leur sauce, ils essaient de retrouver cette recette. Et il y a un petit côté voilà, très nostalgique dans le souvenir, dans la transmission aussi. Et c'était très agréable à lire, c'était un petit roman très court, très voilà, c'est ça exactement, dans une atmosphère qui mêle nostalgie et douceur. Voilà, on va suivre des tranches de vie comme ça, pour tous les gourmands et amoureux de la gastronomie. C'était très chouette comme histoire. Celui-ci est vraiment très estival, Un petit grain de sable de Petra Hulsmann. Je me souviens que j'avais adoré cette histoire, donc c'est une romance contemporaine. Alors oui, c'est un roman contemporain où il y a une romance, on va dire la romance n'est pas non plus au cœur de cette histoire, mais c'est le petit plus bienvenu, où on va suivre Isa qui a 27 ans, qui a une vie bien réglée, et je me souviens que voilà, ça m'a fait rire son caractère qui était très dans le contrôle, et un beau jour il y a un petit grain de sable, d'où le titre, qui va venir enrayer la machine bien huilée de sa vie, et qui va un petit peu tout remettre en question au niveau de son travail, de ses relations, et bien sûr elle va aussi rencontrer un homme, voilà, aussi terriblement séduisant mais arrogant et célibataire, voilà. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé, ça c'est vraiment le type de lecture très frais, très léger pour l'été, très agréable. La couverture fait très estivale, donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer si vous tombez dessus, c'était très chouette. Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucie Diamond. Donc là, il va s'agir d'une femme qui va hériter d'un café de sa tante décédée dans un petit village au niveau d'un port, voilà. Et je me souviens que j'avais aussi adoré cette histoire très cocooning. Moi j'aime beaucoup les histoires en fait où c'est souvent des héroïnes qui en fait repartent à zéro, qui ont vécu des drames ou pas forcément des fois des drames, mais soit elles s'ennuient dans leur vie, soit ça ne va plus au travail, soit leur copain, leur compagnon les a quittées, et elles se retrouvent seules. Et elles ont des projets comme ça, des rêves, ou alors elles ont eu des héritages, et du coup elles redémarrent tout à zéro dans un nouvel endroit, alors c'est pas nouveau look pour une nouvelle vie, mais c'est nouvel endroit pour une nouvelle vie, nouveau travail, et j'aime beaucoup ce côté-là dans les livres cosy, cocooning, que j'aime beaucoup lire. C'est quelque chose qui me parle. Le fait de tout refaire ailleurs, j'aime beaucoup cette notion-là. Et ici, c'est aussi ce qu'on retrouve dans Rendez-vous au Café du Bonheur. Voilà, on va suivre le quotidien de cette femme qui va tenir un café, qui va faire des rencontres. Voilà, c'est très cocooning, c'est une ambiance que j'aime beaucoup et très idéale à lire en été. La plage de la mariée de Clarisse Sabar, c'était un de mes livres préférés de l'autrice. Pendant des années, ça a été mon livre préféré. Donc depuis, elle en a fait d'autres qui sont devenus mes préférés. Alors ça, c'est pas le genre saga familiale. Alors il y a un secret de famille, mais on va dire, on le sait assez rapidement, puisqu'on va suivre Zoé, qui a 30 ans. Et à 30 ans, en fait, elle découvre que son père biologique n'est pas... que le père qui l'a élevé, plutôt, n'est pas son père biologique. Voilà, c'est sa mère qui lui apprend ça sur son lit de mort, et du coup elle va partir, on va dire, à la recherche de ses origines, de son père biologique, qui était donc en Bretagne, et donc Zoé va faire le voyage jusqu'en Bretagne pour espérer avoir des réponses. Voilà. Et on va dire que Clarisse en était un petit peu à ses balbutiements en termes de saga familiale. C'est pas les grosses sagas familiales qu'elle a fait par la suite, avec des alternances d'époque passé-présent. Là, on est essentiellement dans le présent avec Zoé. Il y a quelques flashbacks dans mes souvenirs sur l'histoire du père, mais vraiment très peu. Là, c'est vraiment plus un contemporain basé sur les indices que Zoé va trouver dans le présent en Bretagne. Et voilà, elle va aller à la rencontre des habitants, elle va poser des questions, elle va aussi faire des rencontres, il va y avoir une romance, évidemment. Voilà, je me souviens que j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur, la plage de la mariée, j'aime beaucoup, et ça fait très estival, puisque voilà, ça se passe en Bretagne.
et c'était très 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 agréable comme ambiance, très très cosy aussi. Je vous conseille à présent une petite trilogie de romances contemporaines, donc Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan, et en tout il y a 3 tomes, vous les avez ici. Donc Rendez-vous à Central Park c'est le tome 2 et Noël sur la 5e avenue c'est le tome 3. Voilà, moi j'ai lu les 3 tomes. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé cette trilogie de romances contemporaines où on suit 3 meilleures amies qui vont ouvrir une entreprise d'événementiel. Et en fait, chaque tome est... chaque amie, on va dire, a son propre tome. Et dans ce tome-là, on va suivre Paige. Et donc, voilà, au début, l'entreprise peine à démarrer. Voilà, ils ont du mal à trouver des clients. Donc, on va suivre sa vie professionnelle et sa vie personnelle puisqu'elle va retomber sur un de ses ex qui est toujours aussi beau, aussi craquant, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un style de romance que je ne lirai plus trop aujourd'hui parce que c'est plus forcément le type de romance que j'aime, mais je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Dans mes souvenirs, il y avait très peu de scènes de sexe, mais c'était très bien fait. Voilà, Sarah Morgan, je sais que c'est une valeur sûre en romance contemporaine, et je me souviens avoir beaucoup aimé cette histoire, et les 2 tomes suivants aussi d'ailleurs. Je m'étais attachée à ces 3 amis qui ont fondé cette entreprise d'événementiel. Évidemment, ça se passe pas toujours comme prévu. Il y a des obstacles et j'avais beaucoup aimé les voir toutes les 3 affronter ça ensemble et être soudées et voir leurs différentes histoires d'amour. Si vous aimez la romance en tout cas et que vous êtes passé à côté de cette trilogie de Sarah Morgan, je vous la conseille. Un petit livre japonais que j'avais beaucoup aimé, Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi. C'était très sympathique à lire, c'est pas forcément mon style de lecture à la base, mais j'avais passé un bon moment. Donc là on va suivre dans une petite ruelle de Tokyo, il y a un petit café où il y a une légende qui circule comme quoi on pourrait remonter le temps et vivre des choses qu'on aurait aimé vivre, et effectivement c'est ce qui va se passer. C'est un livre avec un petit côté fantastique, donc il faut aimer ça. C'est un contemporain avec une petite touche de fantastique où en fait on peut retourner dans le passé en dégustant un café, mais il y a des règles. On ne peut pas changer le présent et ça dure seulement le temps que le café est encore chaud. Voilà, et donc on va suivre 4 femmes qui vont vivre cette expérience hors du commun. Donc c'est vraiment un petit livre très court avec 4 petites tranches de vie, et c'est un roman sympathique sur les regrets, sur des choses qu'on aurait aimé que ça se passe autrement, des choses qu'on aurait aimé changer, et ça pose question pour nous aussi, est-ce qu'on aurait voulu aller dans ce café et échanger des choses. Voilà, donc ça questionne aussi sur sa propre vie, et c'est très sympathique comme histoire. Et je finis avec un des romans feel good et que j'ai le plus aimé, je pense, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Donc là aussi il s'agit d'une trilogie. Il y a une saison à la petite boulangerie, le tome 2, et Noël à la petite boulangerie. J'avais lu les 3. Beaucoup aimé. Alors feel good, mais pas tant que ça. Je me souviens dans le premier tome, il y avait un petit côté un peu, pas sombre, mais un petit côté pas très gai quand même. Mais ça reste quand même feel good, où on va suivre Polly qui va, là encore une fois, tout quitter de sa vie actuelle pour aller s'installer dans un tout petit village et qui va tenir donc la boulangerie du village. Donc évidemment elle va croiser du monde, on va suivre sa relation avec les habitants, la petite romance, voilà. Donc tous les ingrédients réunis, et vraiment c'est Jenny Colgan. Jenny Colgan, c'est un peu l'autrice feel good par excellence. Donc j'en ai lu plusieurs d'elle et c'est toujours un plaisir de lecture. C'est jamais des gros coups de cœur, mais c'est des petites lectures qui font du bien. Voilà, au moment où on les lit, on aime bien s'installer et puis lire ça en mode cosy. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à vous proposer dans les commentaires des idées de livres qui pour vous sont très feel good, que vous auriez envie de lire comme ça en vacances, des romans légers sans prise de tête. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites suggestions dans les commentaires, ça peut toujours donner des idées de lecture à moi et aux autres personnes qui vont
vont lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous retrouve donc tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!